Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live. Et 2021, nouvelle année, nouveau départ, ça relance toujours un espoir en nous. Et par la parole, vous allez voir ce soir que cet espoir va être encouragé. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et on va avoir une nouvelle série qui va commencer aujourd'hui. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager l'événement. Et on va démarrer dans quelques instants. Ok, bienvenue, Pasteur Simone. Tu es là, la première. Alléluia. Ok, bienvenue à tous. Lépine, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont là et tous ceux qui vont nous rejoindre sur ce live, premier live de l'année. Bienvenue à tous. Je vous souhaite mes meilleurs voeux, ceux à qui j'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir le faire en direct. Pascal, Ludivine, super de vous retrouver. C'est quand même bien de pouvoir se connecter à distance. Geneviève, bienvenue. Super, super, super. Vraiment, c'est super. Ok. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager le lien de connexion, comme ça vos amis peuvent voir que le live a commencé et que vous êtes connectés. Ok, super. Je fais juste un petit réglage. Voilà. Là, là. Ok, ça devrait être meilleur. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Meilleurs vœux à tous ceux que j'ai pas encore vus cette année. J'espère que vous avez bien terminé l'année 2020 et bien commencé l'année 2021. Et en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on va la commencer bien ensemble. Alléluia! Donc bienvenue vraiment à tout le monde ce soir et sur ce direct. Et je suis très heureux d'être avec vous. Bienvenue Christiane, Céline, coucou, bienvenue à toutes, à tous. N'hésitez pas à partager la connexion, le lien. Et on va démarrer. Donc sans plus tarder, une bonne année encore, hein, meilleurs vœux à tous ceux que j'ai pas encore vus cette année. Et on va démarrer une nouvelle série qui va nous donner du peps pour bien commencer 2021. Et le thème que j'ai choisi pour cette nouvelle série, c'est Choisis l'impossible. Choisis l'impossible. Choisis l'impossible. Et c'est un petit peu le mot d'ordre que je voudrais communiquer ce soir et que je vais communiquer, je pense, en ce début d'année, dans les choix qu'il va y avoir devant toi. Et c'est une petite formule facile à se rappeler. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois... Et choisis l'impossible. Choisis l'impossible. Et c'est le thème que je veux partager avec vous ce soir. Donc c'est un thème un petit peu fou. On pourrait dire, mais c'est pas raisonnable, hein, choisir l'impossible n'est pas raisonnable. Mais vous allez voir que c'est souvent ce que Dieu a demandé et c'est souvent ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et je pense que dans le moment dans lequel on est tellement matraqué, hein, par l'actualité, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, ou même si c'est exagéré, qu'on peut faire moins de choses. Et on parle que de restrictions, de problèmes économiques, donc l'atmosphère, les paroles qu'on entend, les discussions qu'on peut avoir est chargée de tout, comme si tout diminue. Et justement, c'est dans ce contexte-là que je veux vous donner cette parole, et cette parole qui vient de Dieu pour te dire au contraire, choisis l'impossible. Ne te laisse pas réduire par les circonstances, ne te laisse pas enfermer dans le discours qui circule autour de nous. Bien sûr, ça concerne certaines réalités, mais la parole de Dieu nous garde un champ ouvert dans lequel il n'y a pas de restrictions. Le royaume de Dieu n'a pas connu de restrictions en 2020 et il n'en connaîtra pas en 2021. Et nous fonctionnons pas simplement d'après le monde visible,
mais nous avons le privilège de fonctionner d'après le royaume de Dieu et d'après le monde invisible, qui ne connaît pas de fluctuation. Hein, la Bible dit que Dieu ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de hausse et il n'y a pas de baisse chez lui. Il est le Très-Haut et il n'y a pas de baisse chez lui. Alléluia. Ni de super baisse non plus. Donc, je vous encourage vraiment et restez connectés ce soir. Partagez la visio et vous allez voir que vous allez être fortifiés et encouragés dans la foi au travers de ce que vous allez entendre ce soir. Donc le thème, la série plutôt que je commence ce soir et qui va se poursuivre sur plusieurs semaines, c'est Choisis l'impossible. Et en 2021, je te dis, choisis l'impossible. Le Saint-Esprit te dit, choisis l'impossible. Et je voudrais que ça nous marque, je voudrais que ça reste en nous, parce que je sais qu'on va tous se retrouver devant des questionnements, devant des choix. Oui, mais là, qu'est-ce que je fais? Et avoir tendance à dire, ah bah non, je vais revoir à la baisse, je vais m'adapter à la situation. Ah oui, mais quand même, je peux pas croire ça. Ah oui, mais quand même, je peux pas viser ça. Moi, mais non, quand même, cette année, c'est vrai que c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais choisir? Et là, je voudrais qu'à ce moment-là, tu te rappelles de cette série parce que tu l'auras entendue, parce que tu l'auras suivie jeudi après jeudi, et tu vas avoir cette petite voix du Saint-Esprit dans ta conscience qui va te dire choisis l'impossible et qui va te pousser en dehors des limites que tentent de t'imposer finalement un petit peu les circonstances ou une certaine forme de raison. Alléluia. Donc c'est ce qu'on va partager ce soir et on va ouvrir juste le premier volet de cette série super qui est Choisis l'impossible. Donc moi-même j'ai commencé à travailler la série. J'ai déjà au moins les 5 premiers volets de cette série et ça m'a beaucoup fortifié, beaucoup encouragé. Donc j'ai hâte de partager déjà cette toute première série avec vous ce soir même. Donc on va ouvrir ensemble la parole et l'écriture aussi. J'ai ma Bible avec moi qui est ma meilleure amie et on va ensemble ouvrir la parole. Donc je voudrais lire deux passages avec vous dans l'évangile de Matthieu. Et le premier passage que je veux lire avec vous, il est dans Matthieu chapitre 7 et au verset 13 et 14. 2 petits versets tout simplement. Et chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Eudes, Félicien, bienvenue. Sylvaine, bienvenue. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager le live. Comme ça, les gens sur votre Facebook vont nous rejoindre et vont profiter aussi de cette parole et de cette série qui commence. Donc cette série, c'est Choisis l'impossible. Cette série qui commence ce soir. Et ça va être mon mot d'ordre 2021, Choisis l'impossible. Alléluia. Et moi-même, je vais mettre ça dans ma conscience. Choisis l'impossible. Ah Pierre, mais tu vois bien, pasteur là, ceci, cela. Et je vais penser, choisis l'impossible. Donc je ne vais pas laisser, je ne vais pas diminuer mes choix, je ne vais pas laisser la sagesse humaine et me limiter, mais je vais choisir l'impossible cette année. Alléluia. Et je veux qu'il en soit pareil. Donc regarde avec moi, chapitre 7, Matthieu 7 et verset 13. Jésus parle. Et c'est tout le discours sur la montagne, toutes les bases de la vie du royaume qu'il a développé depuis le chapitre 5, aimez vos ennemis, on pourrait dire tout l'esprit, toute la nouvelle mentalité des enfants de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu qui a été donnée et qui est venue au travers de Jésus. Toute la possibilité aussi, la capacité que nous donne la vie nouvelle, l'esprit de vie qui est en nous. Et c'est pour ça, il dit, chapitre 7, verset 13, il arrive à la fin de son discours, c'est vers la conclusion, et il dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Amen. Et souvent on utilise ce passage pour parler juste du salut, hein, mais Jésus ne parle pas que l'histoire d'être sauvé, que l'histoire du salut. Hein. Il parle d'un choix, et il parle à ses disciples aussi. Et le choix de l'impossible, mais c'est une porte étroite et c'est un chemin resserré. Autrement dit, vous voyez, je veux le faire recouper avec mon message de ce soir, ce passage-là, Matthieu 7, 13, 14. Quand Jésus nous dit de choisir la voie étroite et le chemin resserré, de quoi il nous parle? Il nous parle du chemin qui est le plus difficile. Hein, la porte large où tout le monde passe, ça veut dire c'est le chemin de la facilité, c'est le chemin où tout le monde passe. Hein, et il y a quelqu'un qui a dit ça, qui est dans le monde et qui a une part de sagesse, qui a dit si tu veux réussir, commence par ne pas faire tout ce que la majorité des gens font. Et c'est vrai, si tu vas avoir une vie moyenne, si tu vas avoir une vie comme tout le monde, eh ben, il faut faire ce que tout le monde fait. Mais si tu veux découvrir quelque chose de meilleur, mais ça veut dire que c'est quelque chose que la majorité des gens n'a pas encore découvert. Et c'est la richesse qu'il y a dans l'évangile. C'est pour ça que ce passage de Matthieu 7 ne concerne pas simplement le salut, mais il concerne les vérités du royaume de Dieu. Et même parmi les croyants, il y a aussi des fois une certaine moyenne aussi, une certaine médiocrité. Et c'est pour ça aussi que tu dois te distinguer et pas simplement faire simplement quelque chose parce que les autres le font bien aussi, les autres qui croient font ça aussi, donc j'ai qu'à faire comme eux. Non, je peux pas me... Mon modèle, c'est pas simplement les chrétiens, mais mon modèle, c'est avant tout le Seigneur et ceux qui marchent comme le Seigneur a marché. Et ce message que je voudrais nous donner et qui doit être un guide aussi pour cette année 2021, c'est choisis l'impossible, c'est-à-dire ne choisis pas le chemin de la facilité, mais choisis le chemin étroit et choisis le chemin qui mène à la vie. Ne t'engouffre pas là-dedans parce que c'est raisonnable, ne te limite pas à ça parce que c'est pas anti-chrétien, c'est pas contre Dieu et finalement ça passe et il y a beaucoup de chrétiens qui vont faire comme cela, il y a beaucoup qui se sont résignés à cela. Eh bien je voudrais te dire non, ne fais pas ça. Pense à cette parole, choisis l'impossible, choisis le chemin étroit, prends la porte étroite, prends le chemin le plus difficile, prends le chemin qui a le plus de défis, le plus de challenges, mais qui mène à la vie. Tu vois, il ne concerne pas simplement le salut, il considère ce qui mène à la vie, ce qui mène vers la vie de Dieu, vers la vie du royaume de Dieu, vers la plénitude de Dieu, vers le type de plan que Dieu a pour toi et pour moi. Amen. Donc c'est le premier passage que je voudrais que je voulais lire ce soir avec vous. Et choisir l'impossible, pour moi, ça veut dire choisir une vie de foi. Choisir l'impossible, c'est choisir une vie de foi. Le chemin large et la porte large hein, que tout le monde emprunte, hein, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais la majorité des gens ne suit pas un chemin de foi. La majorité des gens suit le chemin de ce qui est raisonnable, suit le chemin de ce qui est facile, de ce qui est commun, de ce qui est possible de faire. Et le chemin de la foi, c'est le chemin de l'impossible. C'est-à-dire que pour suivre le chemin de l'impossible, et c'est le chemin de la foi, et c'est une porte étroite, parce que choisir le chemin de la foi, c'est se lancer vers quelque chose qui n'est possible que avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Choisir le chemin de la foi, ça veut dire je choisis d'aller vers un but qui n'est possible d'atteindre que avec Dieu. Et c'est ce que ne fait pas la majorité des gens. Et ce n'est pas non plus ce que font la majorité des croyants. Hein, souvent, la majorité des croyants, bien sûr, oui, je veux aller au ciel après ma mort, je veux être sauvé. En fait, on veut l'aboutissement du chemin de la foi, mais on ne veut pas complètement suivre le chemin de la foi. Mais il y a un chemin de la foi, et le salut est un aboutissement aussi de ce chemin de la foi.
Et notre vie sur terre doit être un chemin de foi, pas simplement la foi qu'après ce chemin j'irai au ciel, mais ça veut dire que j'ai suivi le chemin de la foi, j'ai suivi le chemin de ce qui était impossible, j'ai suivi un chemin qui n'était possible qu'avec Dieu pendant que j'étais sur terre, et j'ai pas choisi simplement ce qui est de la facilité, ce qui est déjà acquis, ce qui est déjà facile à faire, mais j'ai choisi de suivre ce qui était un défi pour moi. Alléluia. Alléluia. Et le chemin de la foi, c'est toujours un challenge. C'est un chemin de challenge. C'est un chemin de défi. C'est un chemin de difficulté et de foi. Mais c'est là qu'il y a la vie et c'est là qu'il y a la grâce et la bénédiction de Dieu. Alléluia. Rester simplement dans ce que nous avons acquis jusque-là, c'est la facilité. En 2021, je peux juste continuer à maintenir les choses que j'avais déjà en 2020 et en 2019. Je peux vivre ma même routine. Je peux avoir pas prendre plus de risques. J'ai ma petite vie spirituelle. J'ai ma petite vie matérielle, ma petite vie familiale, ma petite vie financière. Tout ça est bon, tout ça c'est les dons que Dieu m'a donnés cette année, amen. Mais la volonté de Dieu pour 2021, c'est que je puisse aller plus loin, c'est que je puisse me lancer dans un nouveau défi, que j'exerce la foi pour pouvoir atteindre des choses que je n'ai pas atteintes encore, pour pouvoir toucher des personnes que je n'ai pas atteintes, pour étendre l'influence, pour vivre dans l'appel de Dieu pour ma vie. Alléluia. Vivre dans l'appel de Dieu, c'est toujours vivre dans la foi. Quand tu suis l'appel de Dieu pour toi, c'est toujours monter sur une montagne. Quand je me contente de dire je reste là où je suis, maintenant je ne vais pas aller plus loin, maintenant je vais juste entretenir ce que j'ai réussi à obtenir avec Dieu, mais ça c'est quitter le chemin de la foi. Ça veut dire au lieu de continuer le chemin étroit qui continue de monter dans la montagne, c'est comme je décide de rester, même si je suis dans la montagne, mais je décide de rester au niveau où je suis, à l'altitude où je suis, et dire maintenant, waouh, je plante ma tente ici, je construis ma maison ici, et je m'arrête. Mais ça, c'est arrêter de suivre le chemin étroit. Le vivre avec Dieu, c'est toujours continuer la route, c'est toujours continuer le chemin étroit, c'est toujours aller vers découvrir ce qui est plus loin, ce qui est plus haut, et atteindre quelque chose qui est un défi pour moi aujourd'hui. Et la foi m'a permis d'atteindre là où je suis aujourd'hui, mais là où je suis aujourd'hui, c'était un défi pour moi il y a quelques années en arrière. Alléluia. Quand j'étais quelques années en arrière, quand Dieu m'a appelé, mais quand je voyais des gens qui étaient là où je suis aujourd'hui, waouh, pour moi c'était extraordinaire. Je me dis waouh, j'espère qu'un jour je serai là, j'espère qu'un jour je pourrai faire ça, je pourrai servir Dieu dans ce domaine, je pourrais vivre des guérisons, je pourrais chasser des démons, je pourrais former des leaders, je pourrais écrire des livres, je pourrais prêcher tous les dimanches, je pourrais prêcher au travers des médias, je pourrais former d'autres, je pourrais lever peut-être des gens qui vont devenir à leur tour des leaders, peut-être même des pasteurs. Pour moi, ça me semblait un rêve, ça me semblait inaccessible. Je me rappelle avoir lu un livre d'un homme de Dieu qui s'appelait Butler, et il racontait que Dieu l'amenait à enseigner dans le monde entier, et souvent il était dans des avions, dans des voyages, juste pour aller enseigner la parole de Dieu dans des endroits, et je me dis, waouh, mais c'est fou, et même, est-ce que c'est justifié, je me disais, de se dépenser des billets d'avion, juste pour aller prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, et Dieu l'avait appelé à ça, et en lisant ces histoires, ça me touchait, et je sentais quelque chose en moi qui était concerné, mais ça me paraissait trop grand pour moi, et ça me paraissait pas raisonnable pour moi. Et aujourd'hui, c'est pas un défi pour moi. C'est pas un défi pour moi de voyager dans d'autres endroits du monde et d'aller apporter la parole de Dieu. Ça, c'est mon appel, c'est mon défi. Ça ne veut pas dire que c'est le vôtre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun de nous, Dieu nous appelle à quelque chose. Et quand tu es chrétien, par exemple, mais vivre comme tout le monde vit, mais c'est la facilité. Et je voudrais te dire une chose, c'est que le monde autour de nous n'est pas configuré selon Dieu. Le monde qui nous entoure, les gens sont aveuglés quant à Dieu. Donc les choix que font la masse des gens ne reposent pas sur les lois du royaume de Dieu, ne reposent pas sur la foi. Les gens marchent selon ce qui est raisonnable, selon ce qui est logique, selon ce qu'ils peuvent atteindre au travers de leurs moyens humains. Et ils essaient d'avoir
voilà, d'atteindre une bonne situation, d'avoir leur travail, et même peut-être certains construire une famille. Donc tout ça n'a rien de mal, et ça ressemble à des choses aussi qui font partie de la vie chrétienne. Mais nous ne pouvons pas juste utiliser la foi pour conquérir ces choses-là. Parce que nous n'avons pas besoin de Dieu quelque part pour conquérir ces choses-là. Par contre, pour suivre ton appel, toi qui es de l'autre côté de ce live, et tu es enfant de Dieu, Dieu a un appel pour toi. Dieu t'appelle à conquérir quelque chose. Dieu t'appelle à avoir une influence avec la parole de Dieu, avec le royaume de Dieu, avec tes dons, avec tes capacités, mais avec l'appel spécial que Dieu a pour toi, que tu dois, avec lequel tu as besoin de foi. Oui, tu dois sortir de la zone de confort dans laquelle tu es pour exercer la foi, pour pouvoir conquérir ton appel. Dieu t'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'appel de Dieu? Ça veut dire que tu n'es pas dedans. Dieu t'appelle. Ça veut dire que c'est une dimension autre que celle où tu es aujourd'hui. Répondre à l'appel de Dieu, ça veut dire aller vers une dimension dans laquelle Dieu m'appelle, aller dans une position dans laquelle je ne suis pas, mais que Dieu désire pour moi. Et j'ai besoin de foi pour cela. Et le monde autour de toi ne te le proposera pas, parce que le monde n'a pas configuré sa vie. Les universités aujourd'hui, les formations qu'il y a dans le monde aujourd'hui, elles ne sont pas basées sur le fait d'atteindre l'appel de Dieu pour toi. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs, au travers tu peux utiliser certaines de ces choses aussi, bien sûr, parce que toi, ça correspond à ton appel. Vous voyez, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde, les défis que se donnent les gens du monde, les progrès, les pas en avant que font les gens du monde, ils ont bâti et nous sommes dedans aussi, et c'est des bonnes choses. Hein. Il y a plein de choses qui sont bonnes dans tout ça. Mais il n'y a pas besoin de foi là-dedans. Il y a besoin juste de pousser notre potentiel humain au maximum de nous-mêmes. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais c'est pas l'appel de Dieu. Tu n'as pas besoin de foi et tu n'as pas besoin de Dieu pour pouvoir atteindre ces choses-là. Donc il y a des gens qui se surpassent, mais ils vont jusqu'aux limites de leur propre potentiel. Mais l'appel de Dieu, il est au-delà des limites de ton potentiel. Alléluia. Donc déjà, est-ce que tu vas au maximum de ce que tu peux? Et je voudrais te dire que Dieu t'appelle à aller au-delà. C'est pour ça que mon mot d'ordre dans cette série, et vous allez voir, on va le développer de plus en plus, c'est choisis l'impossible. C'est pas choisir le maximum de ton potentiel. C'est pas mauvais. Et même en choisissant l'impossible, on va y mettre tout notre cœur, on va y mettre tout pour suivre Dieu. Waouh, ça nous engage entièrement. Mais accomplir l'appel de Dieu, c'est au-delà de ce qui est dans notre pouvoir. C'est marcher avec la foi pour que le potentiel de Dieu, que la puissance de Dieu, la présence de Dieu soit déclenchée et se mettre à l'œuvre alors que nous suivons l'appel de Dieu. Et c'est là qu'est le miracle. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous contenter du possible. Nous ne devons pas nous limiter à ce qui est même considéré comme extraordinaire par le monde qui nous entoure, parce que nous-mêmes, nous pouvons aller dans l'impossible et en suivant ce que Dieu nous demande de faire, en suivant l'appel particulier que Dieu a pour notre vie, mais nous allons marcher dans les ressources de Dieu et nous allons bénéficier de l'accompagnement de Dieu, et c'est pour ça que nous allons être capables d'accomplir quelque chose qui ne nous était pas possible, qui n'était pas dans notre potentiel, qui est au-delà de notre potentiel, qui est dans le potentiel que Dieu a pour notre vie. Et c'est pour ça que cette année, alléluia, tu dois choisir l'impossible. Tu dois apprendre à choisir l'impossible et tu dois utiliser la foi, une vie de foi. Tu dois utiliser de choisir ton appel, de choisir une vie de foi. Si je vis simplement dans ce qui est juste suffisant pour que je puisse vivre, si en tant que chrétien je me contente de faire comme les gens du monde finalement, de conquérir ce qui est nécessaire à mon quotidien, hein, d'avoir de quoi vivre, de quoi payer mes factures, d'élever ma famille et d'aller à l'église et que j'ajoute voilà un peu de prière et de louange et de contact avec Dieu dans tout ça, mais j'accomplis pas mon appel. Je me contente juste de vivre dans le chemin large. Oui, peut-être ça vous choque certains d'entre vous, mais c'est la vérité. Et Jésus nous dit de ne pas suivre la porte large. Ça ne veut pas dire que je dois laisser ces choses-là. Ces choses-là sont bonnes, sont nécessaires, sont pas mauvaises. Mais moi, je dois aller au-delà de tout ça. Bien sûr, je dois conquérir ces choses-là. Bien sûr, je vais conquérir de quoi vivre. Bien sûr, mais
Ça, c'est les choses que je peux faire avec ma force naturelle. Mais je dois aller au-delà de tout ça. Et je dois viser l'appel que Dieu a pour moi. Je dois viser les dons que Dieu a pour moi. Je dois viser la volonté spécifique de Dieu pour ma vie. Je dois viser à accomplir quelque chose pour Dieu dans le monde. Et je dois manifester la gloire et la volonté de Dieu dans ce monde. Je dois accomplir les choses auxquelles Dieu m'appelle. Parce que c'est ça, pour moi, marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, pour moi, ne pas suivre la porte large et le chemin large et spacieux que tout le monde prend, mais suivre la porte étroite et le chemin étroit, qui représente un chemin de foi, un chemin dans lequel il y a du défi, le chemin dans lequel Dieu m'appelle et dans lequel je veux marcher. Amen. Amen. Vous voyez, on a lu Matthieu 7, 13, 14. Et si tu lis juste ensuite, au verset 21, regarde ce que dit Jésus. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Donc c'est pas juste l'obéissance, oui, dans la prière, dans les finances, donner sa dîme, aller à l'église. Souvent on réduit les choses. Mais c'est plus que ça, faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est pas juste faire la volonté de Dieu dans le petit cadre justement de ce qui est la zone de confort, de ce qui est dans le chemin. Je peux me retrouver sur le chemin large, voyez, et spacieux avec tout le monde. Et puis moi, mener le même sorte de vie, mais en faisant la volonté de Dieu, c'est-à-dire moi dans mon travail je suis honnête, moi dans ma vie de famille je parle de Dieu, j'éduque mes enfants d'une façon chrétienne, je vais à l'église, je prie, fidèle dans mes finances, et tout ça c'est bon, c'est comme déjà mettre quelques bases de ma vie chrétienne, mais quand Jésus nous parle de suivre un chemin étroit que les gens ne suivent pas, il nous parle de vivre d'une autre manière, de diriger ma vie dans une autre direction et de suivre un chemin qui est un défi pour moi, qui est le chemin de l'appel de Dieu, qui est le chemin dans lequel j'ai besoin de Dieu. Excusez-moi, mais j'ai pas besoin de Dieu quelque part, juste pour vivre une vie de prière, juste pour aller à l'église, juste pour avoir ma famille, mon travail, etc. Bien sûr, j'ai prié pour ça, bien sûr, Dieu m'a conduit, bien sûr, Dieu m'a béni pour ça. Mais les gens qui n'ont pas Dieu, ils ont tout ça aussi. Donc c'est plus que ça aussi. J'ai besoin de tout ça. Peut-être pour certains d'entre nous, j'ai eu besoin de Dieu pour arriver dans tout ça parce que j'étais loin de tout ça. Amen. Mais il arrive un temps dans notre vie où Dieu aussi, ça ne veut pas dire que je vais abandonner tout ça, mais ça veut dire que je dois aller au-delà de tout ça. Ça doit dire que je dois trouver un but, le but de Dieu pour ma vie qui est au-dessus de tout ça. Et maintenant que je suis comme installé, que je suis solide, que j'ai une base opérationnelle, mais dans ma vie chrétienne et dans ma vie matérielle, mais je dois aller au-delà de tout ça et suivre le plan de Dieu, accomplir la volonté de Dieu et porter du fruit spécifiquement pour le royaume de Dieu avec ma vie et avec mon appel et avec la présence de Dieu qui est à l'intérieur de ma vie. J'espère que vous me saisissez et que vous comprenez la différence et je crois que le Saint-Esprit va vous aider ce soir et au travers de cette série. Amen. Donc on va lire un deuxième texte qui est juste un petit peu plus loin dans Matthieu chapitre 8 et on va lire à partir du verset 5. Matthieu chapitre 8 et à partir du verset 5. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, Matthieu 8, 5, il est dit ceci. Comme il était entré dans Capharnaüm, donc c'est Jésus, un centurion, donc c'est un soldat romain, l'aborda et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Il lui répondit, moi, je viendrai le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, étonné, dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume
seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. À ce moment même, le serviteur fut guéri. Waouh! Amen! Et je voudrais vous dire ceci, nous dire ceci. Cette année 2021, pour choisir l'impossible, pour accomplir l'impossible. Et voyez, j'ai donné comme une direction à cet impossible. C'est pas juste, oui, je vais être millionnaire en 2021, je vais avoir tout ce que je veux en 2021. Ça, c'est le Père Noël qui nous a apporté toutes ces choses le 25 décembre. Mais Dieu n'est pas le Père Noël, Jésus-Christ n'est pas le Père Noël. Hein, la foi, c'est pas le moyen d'obtenir tout ce que j'ai envie dans ma manière humaine de penser. Le chemin étroit, accomplir l'impossible, c'est pas dans ce sens-là que Dieu l'entend, mais c'est d'aller dans le sens de ce qui est dans la volonté de Dieu et dans le sens de l'appel de Dieu pour nous, dans le sens de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, pour que notre vie soit pas conformée au monde présent. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, ils commencent à comprendre la foi, ils commencent le miraculeux, mais ils sont restés dans une configuration qui est celle du monde. Vous voyez, et ils veulent utiliser comme la gloire de Dieu pour obtenir les mêmes choses que les gens dans le monde, mais grâce au raccourci du miracle. Voilà, les gens dans le monde, ils veulent avoir la meilleure place pour être riches et pour avoir de la réussite aux yeux du monde. Ben, des fois, le chrétien il dit, waouh, moi, grâce à la foi, je vais doubler les autres. Grâce à la foi, Dieu va me sponsoriser et je vais avoir la meilleure place. Et du coup, je vais être le premier et je vais avoir de grands miracles. Je vais avoir beaucoup d'argent et je vais avoir une famille encore mieux que les autres. Et en plus, je serai gardé de la santé, je serai gardé des problèmes. Je n'aurai pas une voiture, j'en aurai deux, j'en aurai trois. Vous voyez, je caricature un petit peu, mais des fois, il y a un peu ce détournement de l'évangile. Et effectivement, ça nous arrive, effectivement, que des fois, Dieu nous donne de la promotion, mais la promotion que Dieu nous donne, elle vient pas dans un chemin qui est juste... le miracle n'est pas pour nous donner de la promotion dans une vision de notre vie, dans le monde, qui est la même que celle dans le monde. Hein, c'est-à-dire que si je reprends la parabole de tout à l'heure, le chemin large et le chemin étroit, le miracle de Dieu, c'est pas d'être le premier dans le chemin large. C'est pas d'être celui qui arrive le premier dans le chemin large. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils ne se rendent pas compte. Ils utilisent la foi, les miracles, et ils pensent que dans le chemin large et spacieux. Non, c'est d'être dans un autre chemin, qui est le chemin étroit et qui mène à la vie, et qui n'est pas dans les mêmes critères, et qui est celui de faire la volonté de Dieu, qui est celui d'accomplir l'appel de Dieu, qui est celui de vraiment poursuivre les choses auxquelles Dieu nous a appelés, et de mettre en œuvre vraiment les choses les plus précieuses que Dieu a mis en nous, non pas pour nous-mêmes, mais pour pouvoir accomplir sa volonté et avoir un impact dans le monde et sur d'autres personnes pour la gloire de Dieu et pour des conséquences éternelles, d'amener le salut, d'amener la gloire de Dieu autour de nous, d'amener le royaume de Dieu à s'installer sur la terre, d'amener des gens à Christ, d'amener Christ partout là où nous allons, de briller pour la gloire de Dieu, de faire resplendir la gloire de Dieu. Et là, les ressources que nous avons, elles ne sont pas dans un but égoïste juste pour moi et ma famille, mais elles sont pour servir Dieu, elles sont pour faire avancer le projet que Dieu me demande de faire avancer sur la terre. Et le projet que Dieu me demande d'avancer sur la terre, c'est pas mon projet, mais c'est son projet. C'est pas ma volonté, mais c'est sa volonté. Alléluia. Et c'est ça, c'est là où j'ai besoin de foi. Et c'est là où j'ai besoin de la gloire de Dieu. Donc j'espère que vous voyez réellement la différence. Et quelque chose que je voudrais vous montrer dans ce cadre-là, qui apparaît dans le texte qu'on a lu. Voilà ce centurion romain qui a un problème. Ah, il a son serviteur ou son garçon, parce que on peut traduire les deux. Le mot peut avoir les deux sens, hein, ce qui correspond au passage parallèle dans l'évangile de Jean, où il parle de son garçon. Et en tout cas, peu importe. Donc, c'est un centurion romain. Donc, il ne fait pas partie du peuple de Dieu,
Et il fait partie même entre guillemets, pour les Juifs, il fait partie des méchants. Il fait partie du peuple qui les a envahis, qui les a colonisés, qui les domine, qui les a servis à l'impôt. Hein, que c'est un peuple idolâtre, c'est un peuple qui est anti-Dieu, qui ne respecte pas Dieu, qui ne respecte pas l'histoire d'Israël, qui les domine, qui les a asservis. Donc c'est une culture païenne, polythéiste, donc qui les taxe, qui crucifie les gens, qui a un pouvoir violent, dominateur. Vous vous rendez compte? Donc il y a une hostilité entre les Juifs et les Romains. Et ce centurion romain, avec humilité, parce que lui c'est un soldat, donc il représente le pouvoir, et il vient humblement vers Jésus, et vous avez vu comment il s'abaisse devant lui. Il le reconnaît comme celui qui a le pouvoir, il le reconnaît comme le Seigneur, il le reconnaît comme... alors que lui, il pourrait venir en dominant, il pourrait dire, hey, je te réquisitionne, toi le magicien juif, viens imposer les mains chez moi, hein, je t'ordonne de venir. Il ne vient pas du tout dans cet esprit-là, il vient dans l'esprit d'humilité et de foi. Tu vois, il ne veut même pas que Jésus rentre chez lui. Pourquoi? Parce que les, euh, les Juifs considéraient que c'était se rendre impur, que de rentrer chez un non-chrétien, un non-juif, un incirconcis. Donc ils ne rentraient même pas chez les païens. Et c'est pour ça que donc lui, ce Romain, il connaît la pensée juive, il connaît la foi des Juifs, et il est même pas rebelle à ça, il est comme soumis à ça. Il dit, ah non, toi Seigneur, tu es juif, en plus tu es un homme de Dieu, tu es un sage, tu es un rabbin, un maître, et non, pas question, je suis pas digne que tu viennes sous mon toit, je suis un incirconcis. Par contre, il lui dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et donc il s'approche de Jésus avec une grande humilité, mais aussi avec une foi extraordinaire. Et là, la parole de Jésus est étonnante. Il est dit que Jésus étonnait. Littéralement, ça dit Jésus plein d'admiration. Et c'est rare de voir Jésus. Comment Jésus peut être dans l'admiration vis-à-vis de quelqu'un, hein, déjà, Jésus n'était pas déçu par les gens, c'était déjà pas mal. Hein. Pierre, par exemple, son disciple, Jésus n'était pas déçu qu'il allait le renier, il lui avait même prophétisé, il savait que tout le monde allait l'abandonner. Donc c'est rare que Jésus était admiratif devant les gens. Jésus connaissait le meilleur, mais connaissait aussi les limites et les faiblesses des gens, même de ses disciples. Donc Jésus n'était pas surpris ni déçu, mais là Jésus est surpris, il est étonné, et le terme qu'il y a dans le grec, littéralement, il est admiratif, il est dans l'admiration, vous vous rendez compte? Et il dit, en vérité, je vous le dis, partout en Israël, je n'ai trouvé personne en Israël qui avait une telle foi. C'est fort. Ça veut dire parmi tous les juifs, tous les peuples, tous ceux qui croient, tous les plus éduqués, Jésus n'a pas trouvé quelqu'un qui avait la même foi que ce gars-là. Waouh, c'est fort. Et regarde ce qu'il dit. C'est très fort. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront chassés dehors. Mais c'est choquant ce que Jésus dit. C'est vraiment choquant, parce que vous avez vu le centurion romain qui n'est pas juif, il dit, ah non Seigneur, hein, quand Jésus lui propose de venir chez lui, il dit, non Seigneur, tu ne viens pas chez moi, parce que je suis un païen. Donc ça veut dire que pour tous les juifs, hein, vous vous rappelez, lorsque Pierre est allé chez Corneille, hein, alors qu'il était sous la Nouvelle Alliance, il était en Christ, c'est le Saint-Esprit qui le dit, c'est l'apôtre Pierre. Il est rentré chez des Juifs. Quand il est revenu après à Jérusalem, les autres apôtres, les anciens de l'église de Jérusalem, l'ont accusé, l'ont mis en soupçon, ils l'ont dit, hé, il paraît que tu es entré chez des païens et que tu as mangé avec eux. Autrement dit, tu es en faute. Donc vous voyez la mentalité, comment c'était ancré chez les Juifs. Donc là, non seulement Jésus était prêt éventuellement à aller chez lui, mais là c'est pire que ça. Déjà c'était choquant pour des Juifs, même pour les disciples, ils ont dû être choqués. Mais non seulement ça, Jésus dit que parmi tous les Juifs, il n'a pas trouvé une telle foi, mais là ce que va dire Jésus, c'est encore pire. Il dit que non seulement quelqu'un comme lui, le Seigneur, pourrait rentrer chez un Juif, ce qui était choquant, rappelez-vous Pierre, ça a choqué les autres, pourtant ils étaient disciples de Jésus, mais il va beaucoup plus loin. Là Jésus dit qu'il y en aura beaucoup de ces non-Juifs. C'est pas simplement que des saints vont aller chez eux, mais beaucoup de ces non-juifs vont s'installer à table dans le royaume des cieux. Waouh. Donc là, c'est pas un juif qui mange chez un non-juif.
c'est des non-juifs qui viennent dans le ciel, dans la présence de Dieu, et qui viennent s'attabler avec les patriarches, ceux qui sont les références dans le monde de Dieu et des croyants. Abraham, Isaac, Jacob, David, tous les saints des temps passés. Imagine, donc un juif vivant à l'époque de Jésus, il ne se prend pas forcément pour un saint, et déjà, c'est hors de question que lui, il mange à table avec un païen. Mais voilà que Jésus dit qu'il y a plusieurs païens qui, au moyen de la foi, comme le centurion, non seulement ils vont casser cette distance, mais ils vont venir s'attabler dans le royaume des cieux et ils vont manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Waouh! Et ça, c'est puissant, les amis. Et ce que je voudrais vous dire, c'est pour ça que je vous dis, en 2021, choisis l'impossible. Et choisis une vie de foi. Choisis de vivre selon ton appel. Ne te configure pas selon les normes du monde. Ne reste pas simplement dans les choses que font les gens du monde, même en rajoutant un peu de pincée de sel chrétien dedans. Mais va au-delà de tout ça. Cherche la volonté de Dieu pour toi. Cherche l'appel de Dieu pour toi. Cherche à aller au-delà de tes limites actuelles dans l'appel, si tu es déjà dans l'appel de Dieu pour ta vie. Ne te restreins pas à la hauteur sur laquelle tu es monté jusqu'à aujourd'hui en suivant Dieu et en suivant ton appel. Mais c'est la foi seule qui va te permettre de conquérir de nouveaux sommets. Et je voudrais vous dire quelque chose au travers de ce texte et je vais finir par là ce soir et ça va être vraiment puissant. Soyez attentifs. Je voudrais vous dire que les amis, la foi qui vient de Dieu, c'est comme une transgression. La foi qui vient de Dieu, c'est comme un raccourci. La foi qui vient de Dieu, c'est comme dans le conte, les bottes de 7 lieues. Hein, tu mets ces bottes et quand tu fais un pas, voum, tu fais 7 lieues, c'est-à-dire tu fais, je ne sais plus combien c'était, mais peut-être 25 kilomètres en un seul pas. La foi, c'est comme une transgression. Au lieu de suivre les choses même que Dieu a établies d'une manière lente et régulière, mais la foi, c'est comme le miracle. Hein, c'est comme si, par exemple, quand Jésus a pris du pain et des poissons, parce qu'il y a différents miracles, mais il y a des miracles, quand tu y réfléchis, tu dis, mais comment c'est possible, hein? Comment, avec du pain et des poissons, tu crées des poissons. Imagine que ce serait aujourd'hui, il y aurait des scientifiques. Tu prendrais un poisson et tu l'examinerais. Mais les scientifiques te diraient, voilà, ce poisson, c'est un poisson qui a peut-être 8 mois, il a la taille d'un poisson adulte de 8 mois. C'est un poisson qui a vécu pendant 8 mois dans tel type d'eau, etc., 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 etc. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est un poisson qui venait juste d'être fabriqué, entre guillemets, par Jésus. Et quand Jésus a multiplié les poissons, imagine, il a multiplié des poissons, donc c'était du poisson frais, mais qui était mort quelque part. Hein, les poissons que Jésus a multipliés, ce n'étaient pas des poissons vivants. Donc un scientifique aurait dit ça, c'est un poisson qui est encore frais, les ouïes sont encore rouges, donc c'est un poisson qui a dû sortir de l'eau, qui est mort il n'y a pas plus de 12 ou 18 heures. C'était faux. Donc, la foi, c'est quelque chose qui amène la dimension du miracle. C'est comme une transgression. C'est comme quelque chose qui te permet de sauter des étapes, de sauter des ponts, d'arriver directement dans quelque chose qui n'était pas permis. Mais là, c'est ce qui s'est passé. La foi de ce centurion. Et la foi, c'est le principe de fonctionnement du royaume de Dieu. C'est le principe de fonctionnement de la nouvelle alliance. Ça devrait être le principe de fonctionnement des chrétiens. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Jésus est venu amener l'ère de la foi. Paul dit, avant que la foi vienne, nous étions retenus sous un précepteur qui était la loi, les commandements, et les choses allaient tout doucement, et les choses étaient interdites pour les païens, par exemple, tant que la foi n'est pas venue. Mais regarde ce centurion, au travers de la foi, non seulement il va décrocher une guérison instantanée, et pas simplement en invitant Jésus chez lui, mais lui, il va aller plus loin, il va dire, t'as qu'une parole à donner. Et il utilise la foi pour provoquer encore un miracle dans le miracle. Parce que par sa foi, il avait déjà obtenu le miracle et une certaine transgression que déjà Jésus, un juif, rentre chez lui un païen et que Jésus, un homme de Dieu, un saint, un rabbin, veuille venir guérir sa fille. Donc au travers de son serviteur, pardon. Donc au travers de sa foi, cet homme avait déjà réussi à atteindre l'impossible. Mais maintenant, il va plus loin dans la foi et il propose
encore plus loin dans l'impossible. Il lui dit non, ne viens même pas. Il lui dit même ça qui était doublement impossible pour un juif et pour un sage, un homme de Dieu, de venir jusqu'à chez moi un païen. Deux impossibilités. Cet homme lui dit non, au-delà encore, tu as juste à prononcer une parole. Parce que moi qui suis un homme d'autorité, quand je dis une parole, paf, mes serviteurs, mes soldats m'obéissent. Et les choses que j'ai dites s'accomplissent. Et je sais que toi, tu as ce pouvoir-là. Waouh! Et c'est là que Jésus est bluffé. Il dit, mais ce gars, tu vois, déjà avec sa foi, il avait conquis quelque chose. Jésus lui avait dit, regarde, Jésus lui dit, je vais venir chez toi. Il aurait pu dire, j'arrête là, c'est bon. Jésus va venir et il va guérir. Amen. C'est ce que je voulais. Mais le gars, il rejoue tout. C'est comme s'il rejoue sa mise. Il dit, non, ça ne me suffit pas. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai déjà conquis. Il réutilise la foi. Il lui dit, non, Seigneur, ce n'est pas la peine. Et en plus, je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Waouh! Parce que moi-même, quand je parle, les choses arrivent. Il a la foi. Et c'est là que Jésus est bluffé. Il dit, waouh! Mais en Israël, parmi les Juifs qui connaissent pourtant la parole, j'ai jamais vu une foi pareille. Et là, Jésus rajoute de l'impossible aux deux dimensions de l'impossible qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais pour des gars comme lui, même un non-juif, il va s'attabler dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac, Jacob, et il va manger le repas dans le royaume des cieux. Waouh! Et nous, tout de suite, bien sûr, on se dit, waouh, ce gars va aller au ciel. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce que les temps du royaume de Dieu ont déjà commencé avec la venue de Jésus. Alléluia. J'ai fait toute une série là-dessus que je ne vais pas recommencer. Retournez sur ma page YouTube et vous prenez la série sur le royaume de Dieu. Allez dans playlist, prenez la série sur le royaume de Dieu. Et vous allez voir toute la série qui révèle ça. Le temps du royaume de Dieu a commencé avec Jésus. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de rajouter à cet homme-là. Il voit que c'est un homme de l'impossible, que c'est un homme qui a choisi le chemin étroit de la foi et que lui-même, il va de foi en foi. Et Jésus lance un autre défi à sa foi et lui dit, mais toi, tu peux t'asseoir maintenant avec Abraham, Isaac. Autrement dit, tu peux t'asseoir à la table du royaume, parce que le royaume est là maintenant, et c'est les violents qui s'en emparent. Autrement dit, tu peux t'asseoir à la table, et tu peux manger les richesses qui viennent du royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Et je voudrais te dire, mon ami, en dehors de la foi, personne ne peut manger ce qui est sur la table du royaume des cieux. Abraham a eu besoin de la foi pour manger lui-même les promesses de Dieu. Isaac aussi, Jacob aussi, vous connaissez l'histoire de ces gens. C'est par la foi qu'ils ont réussi à conquérir les promesses de Dieu, les choses que le royaume de Dieu met sur la table. Et je voudrais te dire, si toi et moi, nous restons dans la zone du possible, si toi et moi, nous restons dans notre zone de confort, si toi et moi, nous restons même dans la zone de notre appel que nous avons déjà conquise, alors il n'y a plus rien sur la table. Là où nous sommes, nous l'avons déjà mangé. Jusqu'en 2020, nous avons mangé ce que Dieu avait mis sur notre table si nous sommes déjà allés conquérir dans le royaume. Mais maintenant, Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener au fromage, au dessert, peut-être à un autre plat. Mais Dieu veut nous amener dans la suite. Et il faut nous lever dans la foi. Et il faut choisir l'impossible. Il faut choisir d'utiliser une vie de foi. Il faut choisir de poursuivre notre appel. Il faut choisir de reprendre la route étroite, de prendre notre bâton de pèlerin. On s'est assez reposé ici. On est assez resté ici. Et il faut maintenant qu'on aille conquérir de nouvelles dimensions à la foi. Parce que la foi est une transgression. La foi est quelque chose qui nous permet... C'est un chemin étroit, mais il mène à la vie. C'est un chemin étroit, mais il mène au miracle. C'est un chemin étroit et une porte étroite. Oui, c'est plus difficile. Mais quand on a cette foi, quand on est animé de cette foi, alors on peut atteindre directement quelque chose qui était impossible. Ce Romain a atteint des choses que beaucoup de Juifs n'ont pas atteint. Il a atteint une guérison que beaucoup de Juifs n'ont pas obtenue. Et il a atteint même sans que Jésus se déplace, juste par la puissance de la parole de Jésus. Il a atteint une guérison instantanée. Aussi, Jésus lui offre plus son corps. Il lui dit, mais si tu continues comme ça, si tu utilises cette foi, ne laisse aucune barrière en toi, mais tu peux maintenant venir à la table du royaume de Dieu et tu peux manger, tu peux te nourrir, tu peux saisir les promesses du royaume qui sont ouvertes pour toi parce que le banquet du royaume de Dieu est déjà ouvert, il a déjà commencé et les gens sont invités à venir s'asseoir. Jésus l'a dit, le royaume des cieux est comme un roi qui fait des noces
pour son fils. Et il invite les gens à venir dans la salle de noces. Et c'est par la foi que tu peux rentrer. C'est par la foi que tu peux avoir le vêtement qui te permet d'entrer. C'est par la foi que tu peux choisir les meilleures places. C'est par la foi que tu peux prendre ce qui est sur la table. Et toi et moi, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de choisir l'impossible. Nous avons besoin de croire que si nous choisissons l'impossible, Dieu nous permettra d'atteindre l'impossible. Nous avons besoin de croire que si nous choisissons le chemin de la foi, nous pourrons atteindre ce que Dieu nous a promis. Parce que Dieu n'est pas menteur. Mais si nous restons dans la zone dans laquelle nous sommes, dans la zone du possible, ou dans la zone d'un ancien impossible qui a été conquis, mais nous n'avons pas besoin de foi pour ça. Nous n'avons pas besoin de foi pour maintenir ce qui a été conquis. Même si c'était dans la foi, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vie que j'ai aujourd'hui, mais pour moi, il me fallait... Waouh, c'était un rêve il y a 20 ans de ça. C'était quelque chose, je me disais, j'espère qu'un jour j'aurais pu atteindre ces choses-là. Et je n'ai pas pu les atteindre par moi-même. Oui, il a fallu que j'y aille, oui, j'ai mis tous mes efforts, mais ce n'est pas mes efforts qui m'ont amené là. C'est grâce à Dieu que j'ai pu atteindre ça. Parce que au travers de la foi qui s'est développée, au travers d'avoir choisi la difficulté, et j'en ai eu des difficultés, et j'en ai eu des challenges, mais ma foi a augmenté. Dieu m'a conduit, Dieu a fait avancer la foi, Dieu a fait avancer les choses, et aujourd'hui j'ai pu conquérir ces choses-là. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de foi pour garder ce que j'ai conquis. J'ai la foi suffisante et c'est comme facile pour moi. Je n'ai pas d'effort dans la foi à faire pour continuer à maintenir les choses que j'ai obtenues grâce à ma foi du passé. Mais par contre, Dieu m'appelle aujourd'hui. Dieu m'appelle en 2021 à dépasser ses limites. Et Dieu m'appelle à choisir le chemin de la foi. Mais c'est un choix qui m'appartient. Je peux dire, je vais rester dans ses limites et je fais des choses pour Dieu qui sont bien. Et tout le monde va trouver ça très bien. Tout le monde va dire, waouh, c'est beau ce que tu fais pour le Seigneur. Alléluia. Mais ça ne correspond pas à la volonté de Dieu pour moi en 2021. En 2021, je ne peux pas revivre ce qui était la volonté de Dieu pour moi en 2020. J'ai un nouveau défi, j'ai de nouveaux challenges, j'ai de nouvelles dimensions. Et je sais qu'avec la foi, je peux les atteindre. Parce que la foi est une transgression. Avec la foi, je peux atteindre directement ce que la loi ne me permettait pas, ou ce que la loi me demandait beaucoup de passages pour atteindre. C'est une transgression. La foi est comme une transgression de la loi. La foi, c'est comme une autre loi qui est miraculeuse. C'est exactement comme normalement pour guérir quelqu'un, mais si tu suis les lois de la nature, par exemple pour guérir de quelque chose qui est cassé ou pour guérir de telle maladie, ben, il faut prendre tel médicament, tel traitement, et c'est toujours sur une période de temps, etc., avec plus ou moins de résultats que tu vas atteindre la guérison. Et même avec toutes les technologies et les choses qu'on a aujourd'hui, même si tu mets une prothèse à quelqu'un, tu lui remplaces instantanément quelque chose qui est brisé, mais il va lui falloir des mois de rééducation parce que tu suis des lois et un processus naturel. Et quand tu passes par la foi, par exemple, et que tu obtiens un miracle de guérison, mais tu te rends compte que tout ça est raccourci. Hein. Et pour vous qui avez vécu la guérison avec Dieu, même si des fois une guérison, elle est progressive, mais tu transgresses les lois de la nature, ça va beaucoup plus vite. Et tu accomplis des choses qui étaient impossibles. Parce qu'il y a Dieu utilise d'autres lois qui sont de Dieu aussi. Hein. Autant les lois de la nature, les lois de la guérison dans notre corps, c'est des lois de Dieu qui sont des lois naturelles. Mais la foi et le miracle te permettent comme de transgresser ces lois en utilisant une autre loi qui est la loi du miracle et qui pour Dieu c'est normal pour Dieu. Mais et vous avez vécu ces choses-là. Hein, tous, hein, quand tu es chrétien, tu vis ces choses-là dans plusieurs domaines. Donc, inutile que je vous donne des exemples. Vous en avez vous-même dans vos expériences. Mais je voudrais te dire que utiliser le chemin de la foi, c'est exactement ça. Au lieu de suivre un processus naturel, d'essayer d'y arriver par ton potentiel, par tes progrès, mais c'est de dire je crois, je choisis l'impossible parce que je sais que je dois juste m'assurer que c'est ce que Dieu me demande de faire. Je dois juste m'assurer que c'est la direction dans laquelle je dois aller. Et si c'est cette direction, waouh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me préparer ou que je ne peux pas faire des choses, bien sûr. Mais je sais que c'est au-delà de mon potentiel. Mais j'y vais en utilisant une autre loi qui est la loi de la foi. Et c'est ça que je voulais vous montrer dans l'exemple du centurion. Le centurion a utilisé la loi de la foi, mais pour lui c'était impossible. C'était un envahisseur. C'était un non-juif. Jésus aurait jamais pu aller chez lui. Et normalement, il n'aurait pas pu
comme défier Jésus, même d'utiliser la parole d'autorité. Et en plus, maintenant voilà qu'il a un ticket pour aller s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Waouh! Même beaucoup de Juifs du temps de Jésus n'avaient pas eu cette promesse de la part de Jésus. Mais quand Jésus a vu sa foi, il lui dit, mais en vérité, il y en a plusieurs comme toi qui viendront de l'est, de l'ouest, ils viendront de loin et ils vont s'attabler. Ils vont être les premiers à rentrer dans le royaume et ils vont manger les promesses du royaume de Dieu. Ils vont avoir accès aux promesses du royaume de Dieu maintenant. Donc il est en train de lui dire, grâce à ta foi, tu as transgressé certaines choses, mais tu peux aller encore beaucoup plus loin. Et vous vous rendez compte, toutes ces transgressions, en une seule rencontre avec Jésus, parce qu'il avait compris et il avait commencé à utiliser cette loi de la foi. Ce centurion s'est retrouvé, déjà lui, s'était propulsé, il est reparti avec la guérison. Son serviteur a été guéri à l'heure même, on le voit dans l'évangile de Jean. Donc, non, mais il a eu plus que ça. Il a compris qu'il pouvait tout de suite prendre tous les bienfaits du royaume de Dieu. Il pouvait conquérir ce qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient mis leur vie à conquérir. Donc la loi, c'est exactement, la foi, pardon, c'est exactement la même chose que les lois du miracle. C'est comme une transgression des processus naturels. C'est quelque chose qui te permet d'atteindre l'impossible. Parce que c'est une loi qui vient de Dieu. Mais elle est sûre. Elle est aussi sûre que les lois de la nature qui prennent du temps. C'est des lois de Dieu qui prennent du temps, mais qui atteignent leur objectif. Mais la loi de la foi, Paul parle de la loi de la foi. C'est-à-dire c'est un principe qui est de Dieu aussi, mais comme une transgression. Et qui te permet non pas d'atteindre le possible en utilisant toutes les lois du possible et du potentiel de l'individu et des circonstances et des ressources humaines et terrestres, mais c'est la loi de la foi, c'est un principe qui te permet de passer au-dessus, de passer par en haut et d'utiliser les ressources divines, d'utiliser les ressources que Jésus-Christ est venu mettre à portée de tous. Parce que là, c'est plus Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est ça le royaume de Dieu. Maintenant, il est accessible à tous les hommes. Et c'est pour ça que Jésus dit à ce centurion romain, il lui dit, mais toi, waouh, tu peux avoir accès à toutes ces choses. Utilise le raccourci de la foi. La foi est une transgression. Alléluia. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Et je voudrais vraiment vous encourager à utiliser la loi de la foi. Si vous vous approchez de Dieu, si vous vivez dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, mais la foi qui vient de Dieu va vous être communiquée. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que on ne lit pas la Bible, on ne vient pas écouter des messages, on ne se nourrit pas spirituellement par religiosité, mais c'est pour capter cette dimension de foi qui vient lorsqu'on entend la voix de Dieu et la parole de Jésus-Christ. C'est cette dimension de foi qui est libérée et qui nous permet d'utiliser maintenant ce don de foi pour pouvoir nous projeter dans l'appel de Dieu, dans la volonté de Dieu et d'accomplir les choses qui sont impossibles. Dieu ne nous appelle pas au possible, Dieu nous appelle à l'impossible parce qu'on a besoin de lui. Et pour pouvoir accomplir l'impossible, et on a besoin de la foi. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle à une vie de foi. Dieu t'appelle pas juste à conquérir ce qui est possible. Dieu t'appelle pas à conquérir ce qui est commun. Dieu t'appelle pas à juste mieux t'en sortir que les autres en 2021 parce que tu as Dieu. Ah ben super, j'ai pas été malade du Covid. Ou si j'ai été malade, ben j'ai été guéri. Ouais, j'ai pas perdu mon travail. Ou si j'ai perdu mon travail, mais Dieu a pourvu. C'est bien, mais il y a plein de gens dans le monde qui s'en sortent comme toi, et même mieux encore, parce qu'ils ont encore de la créativité, des ressources, et ils se bougent à fond, et ils réussissent à trouver des solutions meilleures. Et je voudrais te dire, la foi que Dieu va nous donner pour 2021, c'est pas juste pour survivre au Covid, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans nos vies, et avoir un impact sur d'autres. Le défi de Dieu, c'est pas le Covid, le défi de Dieu pour nous, cette année 2021, c'est pas le Covid, mais c'est comment accomplir sa volonté. Alléluia. Jésus vivait à une période, comme je viens de le dire, où les Romains avaient envahi Israël. Et pour beaucoup de Juifs, l'actualité pour eux, le problème, ce qui pensait être un problème pour leur peuple et même pour Dieu, mais c'est les Romains, c'est les Romains. Quand on va être débarrassé des Romains? Et l'actualité, s'ils avaient eu la radio, Internet et la télé, tous les jours, c'était les Romains, les Romains, les Romains. Et voilà, et c'est ceci, et ils sont anti-Dieu, et ils sont ceci, mais dans la prophétie, Dieu va nous débarrasser d'eux, parce qu'ils auraient été centrés sur une vision humaine de la vie. Mais Jésus, regarde, il vivait sous le truc des Romains, mais
T'as vu, sa focalisation, c'était pas sur ça. Il a dit, mais rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus s'est pas occupé, empire romain ou pas empire romain. Il a dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Et César, César, Pilate, Pilate, c'est pas ça mon problème. Moi, je suis là pour accomplir, avec le temps que Dieu m'a donné sur terre, la volonté de Dieu et manifester le royaume de Dieu. Et t'as vu, l'empire romain n'a pas empêché Jésus de manifester le royaume de Dieu sur terre. Et il n'y avait pas besoin d'abord de se débarrasser. Ça, c'était la vue humaine. Il y en a qui voulaient que Jésus débarrasse Israël de l'Empire romain. Pourquoi? Parce qu'ils auraient voulu utiliser le pouvoir de Dieu à des fins humaines. Et c'est trop souvent ça qui se passe en tant que chrétien. La foi n'est pas pour ça. Et je pense que vous captez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est au-delà de tout ça. Et Dieu nous demande en 2021, suis ton appel. J'avais donné une prophétie en 2016. J'y suis revenu au début de mon message du 31 décembre. Écoutez, je reprends ça au début. Et aujourd'hui, je me rends compte de... Mais pour moi, je suis dedans depuis des années, donc... Mais je me rends compte il y a une pertinence par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et là, je reprends un petit peu ça dans ce que je suis en train de dire ce soir. Non, la vie à laquelle Dieu nous appelle, le chemin étroit, c'est utilise la foi pour accomplir ton appel. Utilise la foi pour accomplir l'impossible. Utilise une vie de foi. Utilise pas une vie raisonnable, mais utilise une vie de foi. Pas juste une vie de foi pour survivre au Covid. Oublie ça. Utilise une vie de foi pour accomplir le plan de Dieu et pour être une bénédiction pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour ton prochain, pour l'évangile, pour l'œuvre de Dieu en 2021, pour faire les vraies choses que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien pour 2021. Choisis l'impossible. Ne te laisse pas limiter par toutes les choses que le monde balance autour de nous. Pourquoi il y a tant de peur qui est véhiculée même parmi les chrétiens? Pourquoi il y a tant de restrictions, de limitations? Moi, tu sais ce que je crois? Je crois que le diable a peur de ce que Dieu veut faire avec les chrétiens. Et du coup, les chrétiens se sentent aussi pris dans ce filet-là et ils veulent utiliser la foi juste pour être épargnés. Mais c'est une ruse, c'est une distraction de l'ennemi. Et bien sûr que c'est facile pour nous d'avoir la foi pour survivre à ce qui est en train de se passer. Alléluia! Bien sûr que c'est facile pour nous, mais Dieu ne veut pas qu'on utilise notre foi juste pour ça. Oh Seigneur, si tu pouvais venir chez moi, c'est comme si le centurion avait dit, oh Seigneur, ça serait magnifique si tu voulais juste mettre le pied chez moi et bénir ma maison. Non, il a dit, Seigneur, viens guérir ma fille. Alors que c'était impossible. Et une fois que Jésus lui a dit, je vais venir, il lui dit, c'est pas la peine de venir. Dis simplement une parole. Il transgresse une fois. Il utilise la foi pour transgresser deux fois. Il va au-delà de tout ça. Waouh! Et Jésus lui dit, mais toi, tu vas même t'asseoir à table maintenant et manger les bienfaits que beaucoup, les fils du royaume, Jésus leur dit, en vérité, les fils du royaume, autrement dit ceux qui sont en Israël et qui étaient les héritiers directs des choses spirituelles, ils seront laissés dehors. Mais des gens comme toi, vous allez vous asseoir et profiter des bienfaits. Les amis, je ne voudrais pas que en 2021, nous les chrétiens, c'est nous les fils du royaume aujourd'hui, c'est nous qui avons l'héritage du royaume. Mais je ne voudrais pas qu'on soit devenus tellement préoccupés de notre petite vie, de nos petites personnes, de nos petits intérêts, de notre petite religiosité, qu'on soit enfermé dans les limitations d'une petite vie et que voilà des nouveaux qui vont se convertir en 2021, qui vont sortir du monde, qui auront vécu vraiment la tourmente et la tempête, qui vont arriver avec un esprit de foi et qui vont nous doubler, qui vont transgresser les choses et qui vont s'asseoir dans le royaume de Dieu et qui vont se lever avec les signes, les prodiges, les miracles, la foi, gagner des âmes, entreprendre l'impossible pour Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'ils seront mus par la foi, simplement parce qu'ils auront l'audace de la foi, simplement parce que, regarde, tu crois pas que le centurion, il a doublé quantité de sages en Israël? Tu crois pas qu'il a fait honte à quantité d'Israélites, d'étudiants de la parole qui étaient là, de gens qui allaient à la synagogue, de gens religieux? Oui, il les a tous grillés, et c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, lui, il devance tout le monde. En Israël, j'ai trouvé personne avec une foi comme ça. Waouh! Et ça a provoqué l'admiration de Jésus. Les amis, nous sommes les fils du royaume, c'est nous aujourd'hui. Donc moi, je ne veux pas être parmi ceux qui sont... Tant mieux s'il y en a qui me dépassent, mais je ne veux pas rester sur place en tout cas. Moi aussi, je veux utiliser la foi et je veux transgresser les choses qui ont été mes limites jusqu'à aujourd'hui au travers de la foi. Je veux vivre une vie d'appel, je veux vivre une vie de foi, je veux lever mon camp et je veux avancer. Et en 2021, je choisirai l'impossible. Alléluia. Que Dieu vraiment vous encourage et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc je pense que ce message vous a encouragé. Donc je vais répondre à quelques commentaires qui sont là. Et j'ai déjà dépassé un peu mon temps, donc je vais être un petit peu rapide parce que
Je veux que ces lives durent 1 heure au maximum. C'est nous qui dominons spirituellement, exactement. Et on a besoin de la foi. Et on a besoin, la foi, elle vient quand on suit l'impossible de Dieu pour nous. Si c'est juste pour suivre le possible, on n'a pas besoin de foi. Donc à chaque fois qu'on suit le plan de Dieu, qu'on va vers l'impossible, là on vit une vie réellement de foi. Alléluia. Les derniers seront les premiers. Amen. Le feu de la foi, exactement. Il nous faut vivre cette vie de foi. Et c'est pour ça qu'on doit être enraciné dans la parole. On doit dépendre de la parole. On doit être abreuvé de la parole. On doit vaincre. Là, aujourd'hui, l'ennemi est en train de balancer toutes sortes de ténèbres dans le monde. Non pas au travers de la maladie, mais au travers de tout le message de limitation, d'incrédulité, de peur, de tiédeur, de restriction. C'est pas un message de foi qui est là. Et ça balance toutes sortes de choses. Et regarde comment les gens sont dans la crainte, et même les croyants, les amis, il n'y a que nous qui pouvons vaincre ça, avec un esprit de foi. Mais il faut se mettre sur fréquence parole de Christ. Ah oui. Ouais, moi, je sais ce qui se passe à la radio, hein, mais je te garantis que j'écoute la radio 5 minutes par jour. Les actualités, c'est 5, 10, mettons 15 minutes. Le pire des jours que je vais écouter, c'est peut-être 20 minutes, mais c'est une fois tous les 3 mois. Et ça suffit parce que pendant une demi-heure, tu entends 5 fois la même chose. Par contre, le nombre d'heures où je lis, je prêche, j'entends la parole de Dieu, par jour même, c'est gros. Par mois, je ne peux même pas te dire, mais c'est des dizaines d'heures. Pourquoi? Parce que je veux, pas par religiosité. Hein, si je voulais juste accomplir mon devoir religieux, je pourrais faire mes 30 minutes par jour. Mais je veux avoir une dose de foi. Je veux que ma foi soit visitée par la parole. Je veux que ma foi soit vivifiée par l'Esprit de Dieu. Et je veux communiquer la foi autour de moi. Parce que je sais, la foi nous arrache au possible. La foi nous arrache à tout ce que l'ennemi est en train de balancer dans le monde. Pourquoi? L'ennemi sait que le corps de Christ est sur le point de tout faire basculer, de faire la différence, d'agir dans la foi, de se lever pour faire les œuvres de Dieu, pour manifester le royaume de Dieu. Il essaie de balancer la crainte, il essaie de mettre un filet de peur dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il sent que le corps de Christ, la puissance de l'Église aujourd'hui, la puissance des enfants de Dieu dans le monde n'a jamais été la même. Crois pas que le diable est fort. Crois pas que ce qui est en train de se passer est plus fort. Crois pas que il y a un bras de fer entre le diable et l'Église et que l'Église est complètement écrasée. Mais c'est faux, les amis. Au contraire, toute cette pression est là parce que l'Église est forte. Mais ne tombons pas dans les ruses de l'ennemi. Et n'utilisons pas la foi juste pour... Si on se bat si on est juste en train d'argumenter contre ce qui se passe, ah ouais, mais non. Et si nous... vous voyez ce que je veux dire? Non, non, on est en train de s'occuper d'autres choses. On est en train de s'occuper des affaires de notre Père. On n'est pas en train de s'occuper juste d'utiliser la foi pour essayer de survivre à ce qui se passe ou d'être plus fort que ce qui se passe. Non, on est en train de continuer d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Tellement important. Tellement important. Amen. Et un esprit de foi. Restons dans la parole, reste accroché avec ceux qui prêchent la foi, reste accroché dans l'église. Il y en a qui pensent que c'est le moment de quitter l'église. C'est pas le moment de quitter l'église. Il n'y a pas de moment pour quitter l'église. Quelle parole tu vas entendre? Quel enseignement tu vas entendre? Que Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je regarde s'il y a quelques commentaires. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont jointes. Soyez les bienvenus. Amen. Ah, super. Quelqu'un qui a partagé. Merci beaucoup d'avoir partagé dans différents groupes. Bienvenue à tous ceux qui vont voir en différé ou qui nous ont rejoints. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est une parole de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu, mais Jésus dit aussi tout est possible à celui qui croit. Voyez, Jésus a tellement valorisé le principe de la foi. Regardez, relisez les évangiles, vous allez voir, l'ère de la foi a amené comme une nouvelle manière d'accéder à Dieu. Parce que Jésus est venu
rendre accessibles les choses, mais il les rend accessibles par grâce, par le moyen de la foi. Et si nous utilisons ce moyen-là aujourd'hui, waouh, mais nous allons nous aussi transgresser certaines choses et nous allons atteindre les choses que Dieu a pour nous. Mais il faut nous lancer à poursuivre l'impossible, parce que le chemin de la foi, c'est poursuivre l'impossible que Dieu a pour toi et qu'il a pour moi. Dieu nous appelle à des choses qui nous dépassent. Dieu nous appelle à faire des choses qui nous dépassent. Hein, par exemple, imagine, je termine avec ça, Jésus envoie ses disciples dans Luc 10, par exemple, et il leur dit, prêchez le royaume, amen, mais il leur dit aussi, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Waouh! Attention, il ne leur dit pas, priez pour les malades. Il ne leur dit pas, priez pour que Dieu ressuscite des morts. Non, il leur dit à eux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Comment tu fais? Et il n'y a personne qui a dit, mais comment on fait, Seigneur? Ils n'avaient jamais fait ça. Ils avaient vu Jésus le faire quelques fois. Et Jésus leur dit, allez-y, vous maintenant, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Comment on fait? C'est impossible. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Mais Jésus leur dit de le faire. Donc ça veut dire que Jésus les envoie vers l'impossible, mais ils vont avoir besoin de Dieu. Donc quand tu vas vers l'impossible, mais ça t'oblige à chercher Dieu, ça t'oblige à avoir la foi, ça t'oblige à chercher la présence de Dieu, ça t'oblige à absorber la parole de Dieu massivement. Pourquoi? Pour que la foi de Dieu vienne en toi, pour que tu aies la foi qui te permet de dominer sur les circonstances et de commencer à oser aller vers l'impossible et faire l'impossible. Et alléluia, c'est à quoi Dieu nous appelle. Jésus nous demande toujours quelque chose qui est impossible, mais il va le rendre possible. Mais il faut y aller vraiment et pour de vrai. Donc Dieu nous bénisse pour cette année qui vient. Choisis l'impossible. Amen. Alléluia. Amen. Donc je ne vous garde pas plus long, les amis. Je pense que c'est un message qui en dit long. Et chaque jeudi à 18h30, on continue. Et je vais continuer toute une série là-dessus. Choisis l'impossible. Et c'est la première chose. Donc que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée à vous. Gardez déjà ce leitmotiv et les passages qu'on a vus ce soir. Mais il va revenir. Et prends-le comme une parole de Dieu pour toi cette année. Choisis l'impossible. Quand tu vas être devant des choix, des peurs, des trucs, où tu vas voir... Tout va te dire, assure la sécurité, assure tes arrières, recule un petit peu, ça ira mieux en 2021 ou en 2022 ou en 2023. C'est pas le moment de prendre des risques, c'est pas le moment d'avancer. Il y a beaucoup de choses qui vont être comme ça. Mais rappelle-toi, Dieu te dit choisis l'impossible. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit choisis l'impossible. Parce que le royaume de Dieu n'est pas en baisse. Amen. Et l'impossible te permet d'être à table avec Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, les apôtres, ce centurion dans le royaume de Dieu. Autrement dit, tu peux manger les bienfaits du royaume qui sont éternels, qui sont vrais aujourd'hui. Alléluia. Et on va aller de l'avant en 2021. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Shalom à tous.